L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. La déflation, c'est le contraire, c'est la diminution générale des prix. Le terme général est quand même très important parce qu'on a connu ces dernières années des situations où on avait une inflation qui était négative, donc on avait la mesure de l'évolution des prix qui donnait un chiffre négatif, mais c'était lié à un groupe très précis de produits et principalement les produits liés à l'énergie. Ce n'était pas une diminution générale des prix, donc on ne pouvait pas dire qu'on était dans une situation de déflation. On était simplement dans une situation où on avait une inflation négative. C'est une petite nuance, mais qui est importante. La déflation, c'est vraiment une diminution généralisée des prix, que ce soit les prix de l'énergie, les prix des services, les prix des biens quotidiens. Alors, les conséquences sont très différentes. L'inflation, en fait, il y a différents éléments qui font qu'on n'aime pas vraiment l'inflation, en fait, à l'échelle d'une économie. Une raison, c'est par exemple que ça crée des distorsions entre les personnes. Certaines personnes ont un revenu qui évolue en fonction de l'évolution des prix. Quand les prix augmentent, leur salaire va augmenter, c'est une indexation automatique. Par contre, d'autres personnes ont un revenu qui est totalement indépendant de l'évolution des prix. Et évidemment, ça veut dire que si on a une période de forte inflation, ça va créer des distorsions entre ces personnes. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop l'inflation. Pour la déflation, c'est encore différent. En fait, la déflation a beaucoup d'effets macroéconomiques, donc des effets dans l'économie, et ces effets ont plutôt tendance à être néfastes. Si par exemple, tout à coup, on s'attend à ce que les prix diminuent, je vais peut-être avoir tendance à postposer certains de mes achats. Bien sûr, pas les achats du pain ou de la nourriture de chaque jour, mais si je dois acheter une voiture ou une machine à laver, je vais peut-être attendre. Et le fait, si tout le monde fait ça, si tout le monde attend, parce que tout le monde s'attend à ce que les prix diminuent, à ce moment-là, il y a moins d'activité économique puisqu'il y a moins de consommation. Et donc la déflation peut avoir un caractère de générer une espèce de récession dans l'économie, donc c'est pas nécessairement positif. Donc voilà pourquoi on n'aime pas trop avoir de l'inflation, mais on n'aime pas du tout non plus avoir de la déflation. Alors évidemment, la régulation de l'inflation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose que l'on voit ou que l'on entend très souvent, puisqu'en fait, qui est en charge de la régulation de l'inflation? C'est la Banque centrale, c'est la politique monétaire qui se charge de réguler l'inflation. Alors bien entendu, une banque centrale ne peut pas dire délibérément, voilà, je vais produire une inflation de X ou de Y%. La Banque centrale peut simplement prendre des actions en termes de taux d'intérêt, en termes d'autres types de mesures, visant à mettre en place des conditions pour espérer générer un peu plus d'inflation ou un peu moins d'inflation. Donc ça veut dire que la régulation de l'inflation, elle ne se fait pas de manière très directe ou discrétionnaire, on dirait. On ne décrète pas une inflation, on prend simplement des mesures et principalement via les taux d'intérêt pour accroître ou ralentir la masse de monnaie qui circule dans l'économie, sachant que s'il y a plus de monnaie en circulation, on va tendance à avoir plus d'inflation. Si cette croissance de la masse monétaire ralentit, on va tendance à freiner l'inflation. On voit quand même que l'effet est assez indirect.